Salut! Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la calibration de l'écran et sur les impressions par les imprimeurs en ligne, Photobox, PhotoWeb et compagnie. Je vous avais dit que j'allais donc en tester un autre. J'ai testé PhotoWeb, que beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé. Et alors voilà un petit peu mon verdict sur la question. J'ai mes photos sur l'écran, je vous les remets pas parce que je me suis rendu compte la dernière fois qu'en termes de comparaison, c'est vraiment très difficile à comparer parce que il y a la lumière ambiante qui rentre en compte, il y a le réglage de l'écran, il y a, enfin voilà, tout ça. Et par exemple, déjà première chose, sur ces photos-là, je sais pas si vous vous souvenez. Alors attendez, je vais me remettre moi à l'écran pour voir si les photos sont bien dans le cadre. Hop, voilà. Sur ces photos-là, j'avais dit que je trouvais que c'était trop... Ça tirait trop dans les oranges, dans les jaunes oranges et tout ça. Et en fait, c'est notamment dû à l'éclairage que j'ai, parce que là j'ai un spot de chantier, vous savez, pour me filmer, et c'est un éclairage jaune. Et en fait, quand je regarde à la lumière du jour, c'est tout à fait différent et je la vois plutôt bien en fait. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit la dernière fois. A priori, ils saturent pas trop, ils rajoutent pas trop de teintes chaudes à leurs photos chez Photobox. Alors voilà, donc là j'ai trois fois le même fichier. J'ai celui de chez Photobox. A priori avec la retouche automatique, parce que je n'avais pas touché, donc je pense que c'est avec la retouche automatique. J'ai celui de chez PhotoWeb avec la retouche automatique. Et j'ai celui de chez et en brillant, parce qu'il n'y a pas le choix dans la texture. Et j'ai celui de chez PhotoWeb sans retouche automatique en mat. Donc là, c'est mes réglages normalement. Et alors, quand je regarde un petit peu ces trois-là, et je vais essayer de comparer par rapport à ce que j'ai à l'écran, sur cette section-là, sur cette photo-là avec le moulin, celle qui reproduit le plus fidèlement la photo, c'est celle de chez Photobox, avec retouche automatisée chez eux. Celle-là, celle de chez PhotoWeb, sans les retouches automatiques, elle reproduit assez bien les couleurs. Je pense que les teintes, c'est celle qui les respecte le plus. Par contre, sur toutes les photos, ça c'est valable, sur toutes les photos de chez PhotoWeb que j'ai eues dans cette collection-là, donc sans retouche automatique, toutes les couleurs sont super fades. C'est-à-dire que si vous comparez avec celle-là, vous voyez la couleur de l'herbe. On va mettre comme ça l'une au-dessus de l'autre. Vous voyez la différence dans la... Voilà, là vous verrez mieux. Vous voyez la différence de couleur de l'herbe? C'est vraiment flagrant. Et c'est à peu près cette couleur-là et cette teinte-là que j'ai sur l'ordinateur. Alors que pour celle-là, par contre, sur ces photos-là, le ciel est toujours beaucoup mieux reproduit sur ces photos-là que sur les deux autres. Donc il doit booster peut-être la luminance dans les couleurs vertes et celle-là dans les bleus, j'en sais rien. Enfin bon, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais il y a des couleurs qui sont bonnes sur l'une et moins bonnes sur l'autre, enfin, etc. Il en reste que sur toutes les photos, la plus plaisante, c'est toujours celle de Photobox, à une exception près. Et la pire, c'est toujours celle de PhotoWeb en réglage automatique. Parce que là, non seulement les couleurs sont pas bonnes, et en plus, c'est aussi assez terne, donc voilà. Donc si vous voulez, je vous les mets toutes les trois à côté. Je suis pas sûr que ça va permettre de vraiment juger, mais ça vous donne un petit peu une idée des décalages qu'il peut y avoir entre elles. Voilà. Vous voyez, en termes de ciel, celle-là, là, celle qui est sans retouche, elle est vraiment différente des autres, et c'est vraiment plus ce ciel-là que j'ai moi sur ma photo, sur mon écran d'ordinateur, plus que ces deux-là. Mais en termes d'herbe, j'ai plus celui-là. Donc voilà. Alors ça, c'était... Hop, je vais les remettre à leur place. Notre petit moulin. On passe ensuite aux tulipes. Alors là, les tulipes, c'est encore un cas à part. C'est-à-dire que... Et là, je vais vous la remettre sur l'écran quand même pour que vous vous rendiez bien compte. Je vais vous la montrer. Hop. Voilà, je vérifie juste si c'est bon. Voilà. Donc vous voyez comme on voit bien le backlighting, l'éclairage par l'arrière. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve sur aucune des photos. C'est-à-dire que c'est super terne sur les photos. Alors, on va recommencer dans l'ordre. Donc ça, c'est Photobox. Alors là, les couleurs sont immondes parce que, bon, bref, histoire de balance des blancs et compagnie. Il va falloir me croire sur parole. Mais on n'a vraiment pas l'impression que qu'il y a la lumière du soleil qui vient par derrière. Ça pop pas du tout, ça ressort pas. Et ça, sur aucune des trois photos. La seule différence que je vois, c'est que sur celle-là, le bleu du ciel, donc ça c'est la non retouchée, hein. Photo web non retouchée, le bleu du ciel est correct sur celle-là, pas sur les autres. Et on a plus, pardon,
on a plus de contraste, on voit plus les dessins des différents pétales justement par rapport à la lumière du soleil. Donc là pour le coup, c'est celle-là que je préfère, la photo web non retouchée. Les deux autres sont sensiblement pareils. Ensuite, ma super photo de Norvège, celle-là. Là c'est la seule pour laquelle celle de Photobox est la moins bonne. Parce que l'herbe ici elle est beaucoup trop claire, ça flash complètement. Ils ont surexposé le ciel, donc les nuages ici sont cramés aussi. Donc celle-là elle est vraiment pas correcte, ça ne va pas. Je prends celle que j'ai pas retouchée, celle qui n'a pas été retouchée automatiquement. Là vous voyez que l'herbe elle est même plus verte quasiment, il y a vraiment aucune... Et c'est même pas une question de saturation, c'est une question de... je sais pas, de luminance de couleur, j'ai envie de dire, voilà, il y a pas assez de lumière, faudrait... C'est comme s'il fallait repasser la brosse pour augmenter l'exposition de cette partie-là, si vous voulez. Là, ça ressort pas du tout, on a l'impression que c'est marron quasiment. Mais le ciel ici est parfait par rapport à ma photo, alors que celui-là est surexposé. Donc encore une fois, voilà, c'est pas terrible. Et là, pour le coup, si je devais prendre un gagnant sur celle-là, eh ben, je prendrais celle qui est au milieu, celle de chez PhotoWeb retouchée par PhotoWeb, parce que là, pour le coup, l'herbe est un peu moins flashy, et pour le reste, ça va plutôt bien. Mais aucune des trois ne ressort, ne rend comme ce que j'ai à l'écran. Encore une fois, en termes de couleur, c'est à peu près bon, mais enfin, quoique pas dans le ciel, enfin bon, voilà. Et la dernière, c'est donc cette photo de Yosemite. Et là encore, il y a des différences. Alors on passe tout de suite sur la plus horrible, la photo web, retouchée automatiquement par PhotoWeb, comparée à la Photobox retouchée automatiquement. Là, ça va être difficile à voir, mais sur les arbres, vous voyez que si les arbres ils sont complètement sombres, alors allez savoir pourquoi, d'autres fois ils poussent les couleurs, et là c'est complètement sombre, je sais pas trop pourquoi, devant, et donc on a presque pas l'impression que c'est vert. Vous voyez vraiment la différence en bas, les arbres ils n'ont pas du tout la même couleur sur une ou sur l'autre des photos. Ça ne ressort pas pareil du tout. Voilà, c'est beaucoup trop contrasté sur cette photo là, ça me plaît pas du tout. Et sur les deux autres, et ben encore une fois, sur la photo non retouchée automatiquement, le ciel est parfait, bonne couleur comme il faut, mais il n'y a pas les couleurs, le vert, le vert ne ressort pas, alors qu'ici le vert ressort bien. Donc c'est encore une fois celle-là que je préfère, la photo box. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y en a aucune qui rend exactement comme j'ai envie. Et pire que ça, il y a... J'ai l'impression qu'il y a des... Je sais pas comment dire, les retouches sont très aléatoires. C'est-à-dire que le vert, par exemple, si on regarde PhotoWeb, retouche automatique, des fois ils vont retoucher le vert comme j'ai envie, des fois ils vont le retoucher trop, des fois ils vont le retoucher pas assez. Chez Photobox, j'ai l'impression qu'ils boostent les couleurs un peu de toute façon. Enfin, en tout cas, il les retouche toujours fortement, donc des fois c'est trop, des fois c'est correct. Et sur celle-là, sur les photos web non retouchées, c'est toujours trop terne. Voilà, j'ai l'impression que les couleurs sont assez fidèles, mais c'est trop terne. Du coup, voilà, qu'est-ce que je vais faire Je pense que je vais partir pour la sonde. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que mon écran est peut-être correctement étalonné, mais je suis pas sûr, parce que là, maintenant qu'on en arrive à ça, à des trucs comme ça, alors certes, PhotoWeb, c'est un truc en ligne, ils font des trucs à la volée, ils impriment des photos par millions, donc probablement que c'est moins bon qu'un labo, que c'est moins fidèle, etc. Mais quand même, j'en ai vraiment aucune, et surtout elles sont super ternes, et donc ça m'inquiète un petit peu. Et je me demande si c'est pas moi qui les retouche ternes et qui manque de couleurs, parce que mon écran est mal calibré, peut-être. Peut-être que mon écran fait trop ressortir les couleurs, donc j'ai l'impression que c'est bon, alors qu'en fait j'ai pas assez boosté. D'un autre côté, j'ai l'impression de les booster suffisamment. Il y a pas mal de photos où je booste la vibrance à 40, 45, c'est déjà beaucoup. Et il n'empêche que ça rend pas terrible quand même. Voilà, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que tous les réglages que je fais dans Lightroom sont assez communs pour des réglages. Quand je vois d'autres gens qui font des vidéos de Lightroom et tout ça, ils font les mêmes types de réglages, ils vont pas à 2 fois plus loin dans la vibrance. Bon, si vous mettez de côté Monsieur Ramelli qui fait vraiment des retouches extrêmes, la plupart des gens qui font de la retouche réaliste, on va dire, ils vont vraiment pas beaucoup plus loin que moi dans la vibrance, dans le contraste et dans ce genre de choses. Du coup, ça me pose des questions. Autre chose aussi, avant, je touchais quasiment jamais à la balance des blancs. Parce que la balance des blancs était prise correctement dans l'appareil photo. Pour des photos comme ça, c'est du pain béni pour l'appareil photo. C'est super facile de faire la balance des blancs automatiquement. Il y a un grand ciel, il y a plein de lumière, il se met
en balance des blancs de jour, et normalement la balance des blancs est correcte. Donc je me suis jamais dit que si mon écran n'était pas bien calibré, c'était gênant, parce que je touchais pas à la balance des blancs, donc les teintes de couleurs devaient être bonnes normalement, puisque c'était celle qu'avait détecté mon appareil photo. Le problème, c'est que je commence à vouloir m'amuser un peu avec la balance des blancs, et à vouloir sortir un petit peu des photos que l'appareil photo décide de prendre, et j'ai envie de jouer un petit peu avec, moi de temps en temps, faire des photos un peu créatives, un peu plus froides, un peu plus chaudes selon les occasions. Et du coup, à ce moment-là, je suis obligé de me fier entièrement à mon écran. Et je me trouve dans une situation avec toutes ces impressions-là, à me dire que j'ai plus totalement confiance dans mon écran et dans mes réglages que j'avais fait en partant à partir d'un forum et tout ça. Donc je pense que je vais devoir un jour investir dans une sonde euh, colorimétrique pour l'ordinateur. Je pense pas que je vais le faire tout de suite. Tant pis, je vais probablement attendre. Je l'achèterai peut-être après avoir changé de boîtier. Ce sera le prochain grand achat, ce sera changer de boîtier. Mais ça va pas arriver avant cet été ou l'automne. Et peut-être que dans la foulée, je prendrai une sonde colorimétrique, et non pas calorimétrique, pour être sûr que mon écran est bien étalonné et d'avoir les bonnes couleurs et tout ça. Voilà, c'était mes petites impressions sur la question des couleurs, des impressions et tout ça. Ouais, impressions. Et ben voilà, c'était un petit peu brouillon, mais j'espère que ça a été un petit peu compréhensible quand même. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!